C'est moi qui écoute le boss là. Je peux me retourner. Lendemain d'élection, la première femme élue à la tête de Montréal est accueillie en vedette. C'est la fin des millions de dollars investis dans la course de formules électriques. Voilà. Madame la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Mais la lune de miel prend fin abruptement avec un bris de promesse, une hausse de taxes salées. Chaque administration fait des choix. Valérie Plante admettra l'erreur 24 heures plus tard. Mais c'est d'abord cette promesse brisée. Je dois prendre acte et dire la façon dont on l'a communiqué n'était pas la bonne. C'était une erreur de ne pas le communiquer dans son tout. Ici, sur le dépliant qu'ils ont mis dans ma porte, moins de taxes pour les familles. Alors, quand j'ai vu ça, certain, je vote pour elle. Ce citoyen du quartier Saint-Michel en veut encore à la mairesse. Madame Valérie Plante, elle avait de l'air comme une personne économique qui était pour baisser ou contrôler les taxes, puis elle a fait le contraire. C'est très fâchant, très fâchant. Mais d'autres saluent un changement de gouvernance à l'Hôtel de Ville. J'ai voté pour Valérie et toute l'équipe et je suis très satisfait de mon vote. Pourquoi? Parce qu'on a enfin une administration qui est en même temps une administration de proximité et une administration qui est capable de gérer les gros dossiers. Et ils sont profondément transparents. Je ne vous cacherai pas mon enthousiasme et mon plaisir de faire cette annonce ce matin. Valérie Plante et son équipe ont honoré la majorité des engagements pris pour la première année. Au cœur de ces promesses, un investissement massif dans le transport en commun, dont l'acquisition accélérée de 300 autobus hybrides. Après un an de l'administration Coderre, on avait une baisse de l'offre de service de la STM. On n'est pas du tout dans cette optique-là. On est vers une croissance des services de la STM à Montréal avec l'achat de 300 nouveaux autobus. C'est un achat historique. En tant qu'administration, nous avons décidé de nous donner les moyens de retenir et d'attirer davantage de familles à Montréal. Le programme d'accès à la propriété est un autre exemple de réalisation. Les familles peuvent obtenir jusqu'à 15 000 $ de subventions pour l'achat d'une résidence. Si l'administration assume toujours certaines politiques qui ont créé des remous, réduction de la circulation automobile ou autorisation d'avoir des pitbulls, il y a des dossiers moins réussis, comme les problèmes reliés aux chantiers qui se multiplient à Montréal. Les chèques promis aux commerçants aux prises avec des travaux se font toujours attendre. Et certains projets piétinent. Les travaux rue Sainte-Catherine accusent des mois de retard. L'administration Plante a imposé des critères trop restrictifs aux entrepreneurs. L'appel d'offres vient d'être relancé pour une deuxième fois. Des sources proches du dossier font remarquer que les bonnes idées de l'équipe Plante se heurtent à une réalité, la lourdeur de l'appareil municipal. Je commencerai en disant que Mme Plante se révèle une politicienne aguerrie, une femme très intelligente. Ceci étant dit, il reste que, un peu comme un avion là, qui a pris son altitude, qui a sa vitesse de croisière, mais il y a des petites lumières jaunes sur le tableau de bord. Les lumières jaunes, en ce qui me concerne, sont malheureusement la rue Sainte-Catherine. Ici Julie Marceau, Radio-Canada Montréal.